Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment. C'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, allons-y avec le tirage général pour commencer et nous irons voir ensuite les 4 domaines. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois anniversaire d'ailleurs. Joyeux anniversaire à tous les taureaux. Hop. Alors, ça sera celle-ci. Le jugement. Alors, avec le jugement, on va avoir le passé qui se représente et qui demande à être évalué, avec une possibilité de résurrection, de renaissance, de renouveau. Et le jugement aussi, on va dire que sa maxime, c'est avec foi, tout peut renaître. C'est-à-dire que lorsqu'on y croit, lorsqu'on est convaincu, lorsque on sait au fond de soi que quelque chose est bon ou doit être fait, eh bien, on déclenche la possibilité de le rendre vrai, de le rendre concret. Donc, avec le jugement, il y a pas mal d'axes possibles, donc on va aller voir un petit peu comment ça va se décliner dans votre tirage. Allez, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, l'ermite, l'état d'esprit est à la réflexion. Eh bien oui, avec le jugement, on a cette notion de devoir réfléchir à ce que l'on va faire, si on ressuscite les choses, si on les enterre définitivement, comment on voit la suite, comment on envisage la suite. Il ne faut pas oublier que l'arcane 20 arrive juste avant l'arcane 21, qui est la fin de cycle, la fin, la finalité. On ferme une page de vie, ou en tout cas on ferme un cycle. Et donc l'ermite ici nous dit que vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection pour savoir ce que vous allez faire. D'accord. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le magicien. Et oui, un nouveau départ, une nouveauté ou un renouveau ou un redémarrage. Voilà, jusque-là, on est assez cohérent. Le jugement nous indique que vous faites le point, que vous faites le bilan sur une situation, sur soit une situation passée, soit sur la situation actuelle. Vous êtes en ermite, c'est-à-dire vous regardez dans le rétroviseur pour savoir ce que vous avez accompli jusque-là, ce qui a été bénéfique ou pas. Et on voit que ce qui vous préoccupe, c'est soit comment redémarrer, ou c'est un nouveau démarrage qui se présente. Mais en tout cas, c'est vraiment comment je vais, après ce cycle-là, repartir sur d'autres bases. D'accord. Bon, on va aller voir l'événement. Le 2 de coupe. Alors, ça va parler de vous avec quelqu'un.
Le 2 de coupe parle des relations affectives, donc ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être amicale, familiale, ça peut être avec quelqu'un que vous aimez bien au travail. Par exemple, vous pouvez vous entendre très bien avec une ou un collègue, pardon, et le 2 de coupe peut parler de ça. En tout cas, vos préoccupations sur le fait que les choses doivent s'arrêter pour pouvoir redémarrer sur autre chose, ou que vous puissiez réenclencher un nouveau départ dans une relation est votre préoccupation principale de ce mois de mai. D'accord, bon. On va aller voir ce qui vous aide. Le valet de Pentacle. Ok, alors, ce qui vous aide, ça va être de voir les choses étape par étape. Ici, vous êtes en train de vous questionner sur, on va dire, le jugement. Comme je vous l'ai dit, on est déjà sur une fin de cycle, il y a déjà eu beaucoup d'événements, on a déjà pas mal avancé, et vous vous questionnez sur un nouveau départ sur lequel il faudrait repartir pratiquement de zéro avec ce valet. Et donc, si vous voulez, on vous dit, mais ne voyez pas ça comme une montagne, ne voyez pas ça comme quelque chose d'infranchissable, collectez vos ressources, vos forces, voyez ce que vous pouvez déjà faire, ce par quoi vous pourriez commencer, et faites les choses petit à petit. Le valet, il démarre, il développe un potentiel, il reprend les choses de zéro et il se sert de ses compétences pour le faire. Donc ici, on vous dit, si c'est une relation que vous voulez relancer, eh bien, reprenez les choses du début. Et si c'est une relation que vous achevez pour mieux en démarrer une autre, eh bien, c'est pareil, ne regrettez pas que vous étiez arrivé déjà à un taux de construction avec l'ancienne et qu'il faut tout recommencer. Dites-vous que c'est une chance de pouvoir redéployer depuis le début quelque chose pour pouvoir le construire à l'image de ce qu'on veut et ne pas reproduire les erreurs parce que l'ermite, lui, réfléchira sur les erreurs. D'ailleurs, ça c'est valable que vous commenciez quelque chose de nouveau ou que vous recommenciez avec de l'ancien. C'est-à-dire que de reprendre les choses petit à petit, étape par étape, sera beaucoup plus bénéfique que de vous relancer à nouveau dans les mêmes erreurs avec précipitation. Ok, alors on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le cavalier de coupe, vous voyez, le cavalier a une rapidité plus intense et le cavalier de coupe, lui, si vous voulez, alors il se laisse complètement porter par son cœur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ici, on voit que ça ne vous aide pas dans cette dynamique-là, parce que peut-être que votre cœur, il est un peu influencé. Peut-être que votre cœur, il aurait tout intérêt de s'inspirer un peu du valet de Pentacle qui, lui, va être un peu plus pragmatique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ? Votre cœur peut vous diriger, peut vous orienter, mais il ne peut pas être le seul maître à bord ici dans cette situation parce que visiblement il n'a pas été suffisamment, alors j'allais dire efficace. Pour du cœur c'est un peu difficile à adapter, mais il ne vous a pas mené là où vous vouliez visiblement. Alors, quand on dit que le cavalier de coupe aussi il n'aide pas, c'est le côté, vous savez, un peu beau parleur du cavalier. C'est-à-dire que ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. N'allez pas vous engager sur des choses avant d'avoir construit petit à petit. C'est aussi ça, le cavalier de coupe en négatif. Donc ici, on vous dit allez-y doucement. Ne vous servez pas uniquement de votre cœur comme guide, même si souvent c'est un bon guide. Là, il ne peut pas guider seul, je le répète. Et surtout, ne vous engagez pas sur des choses peut-être que vous ne pourrez pas tenir. On vous dit vraiment que ce qui aide, c'est le valet de Pentacle. Je fais les choses une à une, marche par marche, étape par étape. Je ne m'emballe pas. Ok. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous ?
Alors, ça pourrait être, pour ceux qui ne sont pas concernés par une situation affective pure, ça peut être, je ne sais pas moi, un ancien patron vient vous reproposer un boulot dans lequel vous avez déjà exercé avant, il veut vous récupérer, admettons, et vous êtes obligé de réfléchir, et on vous dit, mais ne vous lancez pas bille en tête là-dedans, réfléchissez et essayez de reprendre les choses une par une, parce que si vous êtes déjà parti ou que ça s'est déjà fini une fois, c'est qu'il y avait des raisons. Donc, essayez de ne pas vous remettre dans la même situation et de ne pas juste, voilà, et vous dire, mais oui, bien sûr, et cette fois, je vais y arriver. Faites les choses étape par étape, hein, par exemple, si on devait l'adapter à un autre domaine. Alors, émotionnellement, pour vous les taureaux, le valet de bâton. La remise en question. De toute façon, j'ai l'impression que ce mois de mai, il est quand même axé là-dessus. Entre le jugement et l'ermite, on a vraiment cette notion de « je réfléchis à ce que j'ai fait, j'essaye d'en tirer des leçons pour plus tard ». Et le valet de bâton, c'est « je suis en capacité de me remettre en question pour pouvoir atteindre mon objectif petit à petit ». Le valet de bâton, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup d'enthousiasme, mais il sait que s'il y va tout feu tout flamme, il va perdre de vue l'objectif et il va peut-être s'égarer. Et donc, il est obligé de se remettre systématiquement sur le droit chemin en réévaluant ce qu'il fait, ses actions, étape par étape, vraiment, hein, c'est du valet, encore une fois. Ici, valet de pentacle, je vous ai dit, hein, faites les choses une par une. Et donc, émotionnellement, vous avez conscience qu'il faut faire les choses en se remettant en question. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'a priori, vous n'allez pas tomber dans le piège du cavalier de coupe. Alors, sur le plan concret, 7 d'épée. Alors concrètement, vous allez pouvoir réfléchir à vos options, parce que là, dans le concret, le 7 d'épée, il n'y a pas d'histoire de trahison ou de mensonge. Hein. Le 7 d'épée, c'est toutes les idées que j'ai, ou toutes les propositions, et je vais essayer de réfléchir tranquillement, sans rien dire, en moi-même. Vous n'êtes pas en train de faire une réunion pour savoir quelle option vous allez choisir. Vous vous réunissez avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et le 7 d'épée, lui, va étudier ses options tranquillement, dans l'ombre, avant de dévoiler celle qu'il aura choisie. Ok. Bon. Alors, vous en êtes où par rapport à votre chemin de vie ? « 10 de bâton, vous en êtes à lâcher quelque chose qui est lourd pour vous et vous offrir la possibilité de réouvrir une nouvelle page. Le 10 de bâton, c'est je porte sur mes épaules, j'ai fait tout ce que je pouvais pour en arriver là. C'est pour ça qu'il y a le jugement, pardon. C'est pour ça qu'il y a le jugement, que vous êtes en plein questionnement sur est-ce que je garde pas, qu'est-ce que j'ai fait, comment je redémarre ou comment je démarre autre chose. Le 10 de bâton, c'est je lâche mon fardeau, vraiment. C'est trop dur. Il y a des choses qui sont trop difficiles à porter et quand ça demande trop d'efforts, à un moment donné, il faut savoir lâcher. Et donc, vous en êtes là. Ici, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter et quelque chose qui va commencer. Alors, encore une fois, je le répète, avec le jugement, ça peut être la même chose. Vous pouvez vous dire, bon, jusqu'à présent, je travaillais de cette manière-là, ça ne me convient pas du tout, je vais réfléchir un peu pour savoir ce que je garde dans ma méthode et ce que j'enlève, et comment je réinjecte une nouvelle façon de faire pour être plus efficace. Vous voyez, d'un point de vue très pragmatique, c'est comme ça que ça va s'expliquer. Sur le plan d'une relation, vous pouvez dire, bon, cette relation ne me convient pas du tout, ou en tout cas la façon dont on l'a construite ne me convient pas du tout, on repart à zéro et on construit différemment, ou bien cette relation ne me correspond pas du tout, je décide que c'est terminé, je l'arrête, bien qu'il n'y ait pas grand-chose qui dise que ça s'arrête, hein, mais je l'arrête et j'en redémarre une autre, je vais vers quelqu'un d'autre, je vais vers en tout cas une nouvelle phase de ma vie affective. Alors à la fin, vous en êtes où ? 9 de coupe, superbe. Vous voulez aller vers votre idéal, vers ce qui vous plaît, ce qui vous inspire, ce que vous aimez. Hein, avec le 9 de coupe, on est vraiment sur je suis la voie de mon idéal. Donc ici, on voit très bien que ce mois-ci, vous allez réfléchir à ce qui est bon pour vous, à ce que vous voulez et à comment vous allez le mettre en place. Vous pourriez être un petit peu
dépassé par le cavalier de coupe qui lui voudrait s'emballer, voudrait s'enthousiasmer, mais on vous dit faites les choses étape par étape, ne brûlez pas ces fameuses étapes, et on voit bien que la composante elle est quand même assez relationnelle. Et encore une fois, si c'est quelque chose de très pragmatique, il y a en jeu une relation affective. Ça peut être avec quelqu'un que vous aimez bien dans les autres domaines de la vie, hein, pas forcément une relation amoureuse. Mais en tout cas, on a une période charnière. Alors, c'est pas tout à fait étonnant puisque c'est aussi la période de votre anniversaire. Et donc, forcément, il y a des choses hein, au niveau des cycles qui se jouent sur les dates anniversaires. Et là, on voit bien que vous allez finir quelque chose pour redémarrer quelque chose, ou en tout cas finir de le faire d'une façon pour le redémarrer d'une autre. Ok, on va aller voir du coup chaque domaine maintenant. On va commencer par le travail. Et alors je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si cette nouvelle façon de faire elle vous convient, si vous aimez bien ces nouveaux tirages et pour éventuellement me dire ce que vous en attendez. Alors bien sûr sur les critiques négatives je ne prendrai que celles qui sont constructives, hein. Si vous n'aimez pas dites-moi pourquoi, ce qui vous aurait plu à la place, puisque ces guidances sont faites pour vous aider, le mieux c'est que vous me disiez ce que vous en attendez. Alors, on y va. On va faire un tirage donc sur la sphère professionnelle et uniquement professionnelle. Alors, on va aller voir vous. 6 d'épée. Apparemment, au niveau professionnel, le 6 d'épée nous indique que vous êtes en transition, qu'il y a peut-être une situation qui est en train de changer. Alors, c'est assez étonnant parce que vous voyez avec le tirage d'avant, où on parlait de quelque chose qui est en train d'être réfléchi pour être changé, le 6 d'épée est tout à fait la transition aussi. Donc, ça pourrait s'appliquer sur votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à un changement de job, de boulot, de région. Vous voulez peut-être une mutation. En tout cas, il y a des changements en réflexion. Hein, ça peut être aussi changement de façon de travailler, de collègues, d'équipe, peu importe, vous êtes dans une dynamique de changement et de transition. Alors, ce que vous voulez. 10 d'épée. Ah oui, en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas, alors qui vous fait souffrir, qui vraiment vous rend malheureux, ou en tout cas qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, hein, à minima. Donc effectivement, vous êtes en train de réfléchir à un changement, ou en tout cas à arrêter des choses qui ne vous conviennent pas dans votre profession, dans votre métier. Donc ça peut être des relations qui sont difficiles avec des collègues, ça peut être des tâches que vous n'aimez pas faire, ça peut être un lieu de travail que vous n'aimez pas, ou carrément toute votre activité professionnelle. Alors, qu'est-ce qui va en sortir de ça? Est-ce que vous allez pouvoir réussir à opérer ce changement que vous souhaitez? Hop là. La justice. Alors, la justice, qu'elle nous indique, c'est qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a peut-être des arbitrages qui sont à faire. Ici, avec la justice, on met de l'ordre, les choses sont rééquilibrées aussi. Donc, à mon avis, des décisions positives peuvent être prises dans ce sens-là, dans le sens de ce que vous souhaitez, et vous allez probablement pouvoir réorganiser votre vie professionnelle. Ok. On va voir ce qui vous retarde ou ce qui gêne. Les amoureux, l'indécision, d'accord. Peut-être que vous voulez changer, mais que vous n'êtes pas très sûr de ce que vous voulez à la place. Peut-être que c'est compliqué pour vous de vous positionner sur soit, par exemple, une demande de mutation, une demande de changement d'attribution, ou tout simplement, vous êtes en train de vous dire... qu'est-ce que je voudrais faire à la place? Je vois bien que ça ne va pas, je vois bien que je n'aime pas trop ce que je fais, ou que... soit j'aime ce que je fais, mais pas les conditions dans lesquelles je l'ai fait, mais j'arrive pas trop à me situer sur ce qu'il faudrait changer ou ce que je voudrais changer. Donc ici, on vous dit vraiment que tout l'aspect indécision peut venir vous freiner. Autre aspect, parce que c'est une majeure et que donc elle recèle plusieurs axes, ça peut être la vie affective. Peut-être que vous êtes retenu dans vos changements parce qu'il y a une vie affective. Vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être des enfants qui vous empêchent de demander la mutation de vos rêves ou qui vous permettraient de vous réaliser. Ou peut-être que vous voudriez faire un changement radical de profession, mais que vous avez une famille à vous occuper et que vous ne pouvez pas lâcher un boulot stable avec un salaire régulier. En tout cas, on a soit le domaine affectif qui pèse dans la balance et qui vient influencer le domaine professionnel, soit une question d'indécision qui fait qu'on ne sait pas trop bien comment on pourrait faire autrement. Ok, alors, on va aller voir ce qui aide là-dedans.
monde. Alors là, pour le coup, visez haut, visez grand, visez votre réalisation. Alors, ok. Ici, ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et il y a des circonstances qui font que c'est compliqué de changer. Ici, on vous dit que le résultat, c'est trouver un équilibre, prendre des décisions, trancher, essayer de mettre de l'ordre. Et on vous dit que ce qui vous aide, c'est le monde. C'est viser haut, viser votre réalisation, viser le fait d'être dans votre réussite. Donc, à mon avis, on vous dit qu'il faut peut-être revoir vos contraintes et essayer de les évaluer à une lumière nouvelle. Est-ce que vraiment ce sont des contraintes ou est-ce que ce sont des choses qui vous permettent de ne pas vous pencher trop sur la question? C'est simplement une question que je vous pose. Je ne dis pas que vous vous servez de ça comme excuse, je pose la question. Parfois, on a envie de changer, mais c'est pas si simple le changement. On peut avoir très envie de changer et avoir très peur de changer. C'est pas du tout antinomique. Et donc ici, on pourrait imaginer que les raisons affectives viennent servir un peu d'excuse. Alors on sait aussi que pour un taureau, l'attachement est important, la construction est importante, et donc on n'imagine pas que vous ayez envie de tout plaquer et de partir à l'autre bout de la planète en laissant, j'allais dire femme et enfant pour le cliché, mais en laissant voilà, toute votre sphère affective ici. Or, avec le monde, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est quand même de regarder les choses du point de vue de votre réalisation. Parce que sinon, vous allez être dans une forme de sacrifice pour les autres et il faut absolument trouver un équilibre. Un équilibre qui est possible puisque nous avons la justice dans le résultat. Ça veut dire que vous pouvez trouver un juste milieu entre vos grandes aspirations et ce qui vous entrave si c'est la sphère affective. Et si on est sur de l'indécision, on vous dit... Faites un tableau, pour, contre, ce que je veux plus. Avec la justice, elle est hyper pragmatique. Alors elle, pour le coup, je l'appelle vraiment la carte Stabilo Excel, parce que en fait, si vous voulez, elle va pas du tout mettre d'affect dans sa réflexion. Elle va juste dire, voilà, alors je veux changer de travail parce que ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Est-ce que ça me plaît? Oui. Est-ce que c'est réalisable? Oui. Non. Comment? Oui. Pourquoi? Et en fait, elle va vraiment faire une espèce d'entonnoir sur une réflexion purement logique et pragmatique. Et donc, on vous dit de faire un peu ça. Parce que l'affect vient beaucoup vous travailler, on vous dit que le résultat peut être une analyse assez pragmatique de ce qui est possible ou non pour vous permettre d'aller vers ce qui vous épanouirait. Donc, sur le mois de mai, une réflexion possible sur un changement de travail ou sur un changement de mode professionnel pour vous, les taureaux. On va aller voir la sphère amoureuse ou en tout cas voilà, la sphère relationnelle. Alors aussi bien pour les célibataires que pour les couples, on va parler de vous et de votre façon d'être là dans la sphère affective. Alors avec le même tirage, on va aller voir où vous en êtes. Ben voilà, les amoureux, c'est la même. Alors, avec les amoureux, on voit que vous avez envie de mettre votre vie sentimentale quand même au cœur. Alors, vous avez vos préoccupations professionnelles, mais effectivement, la sphère sentimentale est au cœur de vos préoccupations. Et rappelez-vous, c'était un petit peu ce qui vous retardait ou ce qui vous gênait. Donc, effectivement, on comprend mieux quand on voit ici cette carte numéro 1 de ce tirage qu'effectivement, la vie sentimentale est au cœur des choses. Et que votre vie affective est importante. Alors, soit vous êtes célibataire et vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, vous avez une très forte envie de rencontre, soit vous êtes déjà en couple et cette relation compte beaucoup et est au cœur de vos préoccupations. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez. Neuf d'épée. Ok. Alors, il y a des peurs dans la sphère affective. Il y a des peurs, il y a des... probablement des angoisses. Alors, ça peut être la peur de s'engager, ça peut être la peur de ne pas y arriver, ça peut être la peur, je sais pas moi, ça peut être une jalousie extrême, la peur d'être trahi par l'autre. En tout cas, ici, avec ce 9 d'épée, on voit que vous souhaitez vous dépasser, oui, pourquoi pas, mais aussi vous débarrasser de vos peurs. Vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'être serein dans une relation. Donc, célibataire, vous vous rendez bien compte que vous engager
fait face à vos peurs, hein, trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un est freiné par vos peurs et vos craintes quant à la relation. Et si vous êtes en couple, vous avez du mal à avancer parce qu'il y a plein de peurs et d'angoisses qui sont présentes. Mais vous avez envie de les dépasser et ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt positif. Alors, est-ce que vous y arrivez ? Reine de Pentacle, plutôt pas mal. Vous arrivez à vous sécuriser, vous arrivez à aller remettre les choses un petit peu d'aplomb. La Reine de Pentacle, c'est assez intéressant parce que c'est celle qui a la nécessité de créer un environnement sécure autour d'elle. Alors comme là on est dans la sphère affective, ça va être une sécurité affective, une sécurité relationnelle, émotionnelle. Et ici on voit que voilà, vous souhaitez atteindre ça. Et le résultat vous dit, oui, vous allez y arriver. Alors comment ? Par diverses façons. Certains vont décider de faire une thérapie, vont travailler sur eux, d'autres vont se dire, allez hop, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 3 et j'y vais, et vont se rendre compte qu'ils y arrivent. Il y a plein de façons de faire pour y arriver. Mais en tout cas, vous avez décidé de traiter ça dans votre sphère relationnelle, et c'est tout à fait possible, et vous y arrivez. Alors on va voir ce qui vous gêne, ou ce qui vous pourrait en tout cas vous retarder dans cette démarche-là. Valet de bâton. Ok. Alors, une légère difficulté à vous remettre en question. Non pas que vous n'en soyez pas capable, encore une fois, hein, je le répète pour ceux qui me découvrent, quand je parle d'un défaut ou d'un travers, je sais qu'il est circonstancié à la situation et au moment où je parle, il ne vous définit pas dans votre caractère au long cours. Donc ici, peut-être que à ce moment-là de votre vie et dans cette situation, le valet de bâton ici vient nous dire que c'est compliqué pour vous de vraiment regarder votre façon de faire, regarder votre façon de penser et d'être assez lucide dessus pour la critiquer. Donc, vous voyez qu'il y a des peurs, vous aimeriez pouvoir vous engager, mais peut-être que parfois vous vous dites si j'y arrive pas, c'est juste parce que je rencontre pas la bonne personne. Si j'y arrive pas, c'est parce que les autres, ou voilà, et vous extériorisez la cause. Or, le valet de bâton, il nous dit, regardez un peu à l'intérieur aussi. Évidemment, une relation, c'est à deux, et vous n'êtes responsable que pour 50% de ce qui se passe dans les relations. Mais vous avez vos 50% à vous occuper, malgré tout. Et donc, ici, le valet de bâton nous dit que une légère difficulté à la remise en question pourrait entraver cette acquisition de sécurité intérieure et relationnelle. Alors par contre, on va aller voir ce qui vous aide. Le 7 de bâton. Ouais, de vraiment défendre ce en quoi vous croyez et de ne pas lâcher. C'est-à-dire que même si vous trouvez que c'est difficile, même si vous vous dites que ça va vous demander des efforts, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que si par exemple vous commencez une thérapie, vous voyez, alors je vais prendre un exemple au hasard, mais vous ferez exactement comme vous voulez, vous allez voir une hypnothérapeute et elle vous dit, bon, il faudra 2 ou 3 séances pour vraiment atteindre les couches profondes de votre insécurité émotionnelle ou affective. Eh bien, on vous dit, même si la première séance est éprouvante, ne lâchez pas. Continuez, allez jusqu'au bout de la démarche que vous allez entreprendre pour acquérir votre sécurité. Si vous vous dites je tente le coup avec quelqu'un, allez au bout, n'abandonnez pas, ne partez pas en courant au milieu. Hein. Ne vous dites pas finalement non, j'avais décidé que je tentais, mais en fait non. Allez-y, essayez de vous battre jusqu'au bout. Il y a ici en fait... J'allais dire, tout à l'heure je vous ai dit, vous pouvez choisir de faire comme vous voulez, vous pouvez faire fermer les yeux, compter jusqu'à 3 et dire j'y vais. Je crois que c'est un peu ça. Hein. Il y a un peu, que ce soit dans le choix de la thérapie ou autre, en fait il y a ce truc de vous dire, ok, si je veux dépasser ça, il faut que je me force, il faut que j'y aille, il faut au moins que j'essaie. Il faut pas que je mentalise. Ici, c'est vraiment ça en fait. Ne mentalisez pas. Parce que, regardez, le problème, il est dans l'épée, il est dans le mental. La solution, elle est dans le bâton, elle est dans je fais, dans l'action, dans l'émotionnel, dans l'enthousiasme, dans la spontanéité. Donc en fait, votre problème, c'est le mental, débranchez-le. Si c'était si simple, hein, ça se saurait. Vous allez me dire, merci Marion du conseil. Mais en tout cas, essayez au maximum de baisser la charge intellectuelle, réflexive, et d'être beaucoup plus dans l'action, dans la spontanéité, et d'essayer de mettre les choses en place plutôt que de les penser. Et vous allez voir que vous allez avoir un résultat en pentacle très concret. Ça va marcher.
Ok, alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo sentimentale hein, si vous êtes en relation ou si vous êtes célibataire et que vous voulez développer plus ce domaine. Vous avez dans la playlist à la fin, hein, qui s'affiche à la fin de ce tirage, vous avez toutes les guidances sentimentales du mois dernier, hein, parce que ça fait avril-mai, après je fais mai-juin, donc vous aurez celle du mois dernier qui couvre un peu cette période, et puis à la fin, au début mai, vous aurez celle qui couvre mai-juin. Ok, on va passer sur la sphère de l'argent, du matériel. Allez, c'est parti. Hop là. Taureau. Sur le plan matériel. Alors, Reine de Pentacle, ok. Donc, a priori, sur le plan matériel, les choses sont assez stables, assez fixes. Alors, soit vous désirez qu'elles soient encore meilleures, soit vous désirez qu'elles soient plus stables encore, mais on nous dit avec une Reine de Pentacle que, a priori, votre situation n'est pas catastrophique. Et si elle l'est, elle devrait retrouver une certaine stabilité. On va aller voir votre souhait. 3 de Pentacle, oui, vous voulez voir des résultats. Vous avez probablement mis en place des choses sur le plan matériel et vous avez envie de voir que ça porte ses fruits ou en tout cas que ça commence à porter ses fruits. Alors ici, dans le matériel, on va avoir toute la question de l'argent, c'est vrai, mais on peut aussi avoir tout ce qui concerne votre patrimoine ou tout ce qui est concret. C'est-à-dire, si vous avez commencé à construire une maison, ben, évidemment, ça va être dans cette sphère-là et vous avez probablement déjà bien ficelé le projet et maintenant vous avez envie de le voir évoluer. Quoi qu'il en soit, vous voulez voir votre situation matérielle et financière évoluer favorablement et vous voudriez qu'elle commence à fleurir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher ou est-ce que vous allez, on va dire, essuyer quelques déconvenues? Neuf de bâton. Ok, alors le 9 de bâton, lui, ce qu'il vient nous dire, c'est que ça va vous demander de sortir un peu de votre zone de confort, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez peut-être pas la totalité de ce que vous espérez. Il y aura peut-être des contrariétés qui vont vous demander d'être patient ou qui vont vous demander de réajuster des choses. Le 9 de bâton, ça nous sort hein, de la zone de confort. Donc en gros, on n'obtient pas ce qu'on avait décidé comme on l'avait décidé et on est tranquille. On doit aller au-delà, on doit faire des choses en plus, on doit... Oui, on doit faire des choses en plus. Et donc ici, on nous dit que pour atteindre une sécurité matérielle, attendre les résultats ne va pas suffire, que vous avez des actions à mener, que vous avez des choses à mettre en place qui vont vous demander des efforts. Bon, on va aller voir ce qui pourrait ne pas vous aider, ou en tout cas vous mettre des bâtons dans les roues. Le jugement. D'accord. Alors, avec le jugement en négatif, déjà, vous pourriez être pessimiste. Vous pourriez être pessimiste et puis vous pourriez aussi être fixé sur des choses que vous avez déjà faites, des choses que vous avez déjà connues et du coup, vous manquez d'innovation par rapport à la sphère matérielle. Essayez d'avoir des idées nouvelles. Si ce que vous avez fait par le passé a marché un peu, mais pas suffisamment, si vous le refaites, ça remarchera un peu, mais pas suffisamment. On vous dit, vous ne pouvez pas refaire les choses telles quelles, en fait. Il faut absolument que vous puissiez avoir une part d'innovation dans ce que vous mettez en place. Et peut-être que c'est exactement ça, ce 9 de bâton, c'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas faire comme d'habitude, on vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez faire et au-delà de vos habitudes. Donc, si vous voulez voir votre situation matérielle fleurir ou se développer, s'améliorer, eh bien, il va falloir aller au-delà de vos habitudes, il va falloir faire des efforts supplémentaires. Ok, on va aller voir ce qui vous aide en plus. L'empereur. Ouais. Le courage, la constance, de faire confiance à vos compétences aussi. L'empereur, il est compétent, il sait faire, il a tout à fait les qualités requises pour construire quelque chose de stable, de solide, de pérenne, à l'image d'un taureau. Hein. Vous devez édifier les taureaux. C'est vraiment dans votre, on va dire, si vous avez, enfin c'est pas si vous avez, vous êtes taureau, donc vous avez le soleil en taureau, il y a cette notion de faire les choses
pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'établisse, pour édifier. Et donc ici, l'empereur, il vous dit, mais faites donc confiance à vos compétences naturelles, à vos compétences innées, pour pouvoir assurer sur le long terme des actions, des efforts qui vont vous permettre d'améliorer votre situation matérielle. Et surtout, rajouter un petit peu d'innovation. Ne refaites pas sans cesse la même chose. Ok, on va aller voir sur le domaine de la forme, de la santé. Voir un petit peu comment vous allez vous sentir ce prochain mois. Hop là. Alors, je la garde pas parce que j'ai pas commencé à me concentrer. Allez, on y va. Taureau, forme et santé. Cinq de bâton. Alors, vous allez avoir des variations d'humeur, visiblement. Le 5 de bâton, il passe par des hauts et des bas. Alors, sachant que le 5 est toujours dans un esprit de progression, ça veut dire que ça va osciller, mais toujours sur une, on va dire, une phase ascendante. C'est-à-dire que, vous voyez, vous allez avoir le moral qui va monter, puis qui va redescendre un tout petit peu, mais pas plus bas que là d'où il vient. Hein. Donc, hop, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et donc, si vous voulez, on a une oscillation de l'humeur, mais qui va quand même vers du mieux. Avec le 5 de bâton, vous pourriez avoir des contrariétés avec quelqu'un, ne pas être d'accord et que ça vienne répercuter sur soit votre morale, soit votre fatigue, soit même que ça puisse vous déclencher. Vous savez, quand on dit, alors ça c'est vraiment basique, mais quelque chose qui vous ennuie, on peut dire j'en ai plein le dos et puis hop, on a mal au dos. Soyez vigilants à la signification des maladies ou des petits soucis que vous allez déclencher sur cette période, parce que ça pourrait être dû à des contrariétés. Je dis bien contrariété parce que le 5 de bâton, c'est quand vous avez quelqu'un en face qui n'est pas d'accord avec vous, qui vous oppose quelque chose. Hein, c'est vraiment le conflit d'idées. Alors ça peut être intérieur, vous pouvez vous être en pleine ambivalence, à vous demander, et d'ailleurs on l'a vu hein, sur le tirage général, vous êtes en réflexion, sur le tirage professionnel, il y a l'envie de changer, vous êtes en transition, donc il pourrait y avoir plusieurs parts de vous qui s'opposent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais vous pourriez aussi être un peu en conflit, ou en tout cas en bisbille avec quelqu'un qui vous contrarie, et que ça ait une répercussion sur votre santé, sur voilà, des petits mots. Alors, on va aller voir. Alors, votre souhait, bon, j'imagine que vous voulez aller bien, hein, ça c'est... mais on va aller voir un petit peu le souhait et le résultat. Valet de coupe. Ok. Alors, vous avez l'impression que ce qui va vous aider, et c'est ce qui va vous aider, c'est d'être dans quelque chose de léger, de suivre votre cœur, de démarrer une activité qui vous plaît. Alors effectivement, vous pouvez récupérer pas mal d'énergie en faisant quelque chose qui vous fait plaisir, en tout cas. Par exemple, vous vous sentez un peu fatigué, un peu moins tonique que d'habitude, et vous décidez d'aller faire des footings ou de vous mettre au yoga ou que sais-je encore, hein, peu importe, vous pouvez même faire du curling si ça vous fait plaisir, mais en tout cas, on a, avec ce valet de coupe, la notion de faire des choses qui nous font plaisir. Alors, on pourrait aussi voir que, comme c'est votre souhait, il peut être contrarié. Et donc, 5 de bâton, vous voyez, on a ici à la fois peut-être la cause du 5 de bâton et la ressource. C'est-à-dire que, comme vous voudriez faire ce que vous voulez, ce qui vous plaît, et que vous ne pouvez pas, parce que vous avez trop de travail, parce que vous n'avez pas le temps, parce que, voilà, c'est pas le moment. Par exemple, c'est vrai que si vous voulez aller skier, et ben, c'est pas la période, il n'y a plus de neige, en tout cas en France. Et donc, si vous voulez, on pourrait voir que vous êtes contrarié dans ce que vous avez envie de faire. Ok, mais essayez de trouver quelque chose d'autre qui vous ferait plaisir, peut-être vous aider à vous équilibrer. On va aller voir le résultat, ce qui se passe. Est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous permet de stabiliser? As de bâton, bah oui, mettez-vous en action, vous démarrez quelque chose de nouveau. Alors avec l'As, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une contrariété, visiblement, on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu, ce qu'on souhaitait faire, et donc on doit, avec l'As de bâton, innover, faire une nouvelle action, aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est plutôt pas mal parce que l'As de bâton a deux significations. C'est une nouvelle action, mais c'est aussi une grande énergie. Donc ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas si vous commencez le mois de mai un peu fatigué, un peu raplapla et avec des problèmes de santé, vous devriez pouvoir finir la période en étant plus en forme. Alors,
Qu'est-ce qui retarde cette récupération de forme ou ce qui serait, on va dire, plutôt empêchant, hein, ce qui serait à ne pas faire. As de coupe. Ah, d'accord. De rester seul, de ruminer tout seul dans votre coin et de vous dire, ah, personne ne veut rien faire avec moi, ou je peux pas faire ce que je veux, ou voilà. Alors surtout pas de rumination. Si vous pouvez pas faire ce que vous voulez, trouvez une nouvelle idée. L'as de coupe en négatif, c'est je suis seule et je me retrouve seule à gérer mes soucis, à gérer mes problèmes. Et je me sens seule. Et en plus, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver ou je vais jamais pouvoir m'appuyer sur qui que ce soit pour régler ça. Alors là, au contraire, j'ai envie de vous dire, appelez vos amis, appelez votre famille, vos enfants ou qui vous voulez. Trouvez une activité quelconque à faire avec quelqu'un autour de vous. Hein. On a pas mal de coupes. Je pense que l'émotionnel sera important pour vous au niveau santé. Vous serez affecté assez facilement par ce qui se passe dans votre sphère émotionnelle. Donc essayez de la rendre joyeuse, de la rendre sympathique et agréable. Allez, on y va sur ce qui vous aide. Le diable, prenez le pouvoir. Essayez de convaincre les autres. Soyez dans le concret, dans l'action. Assez intéressant le diable, parce qu'elle vous demande de reprendre les rênes et de vous dire non, mais je maîtrise la situation, je ne vais pas me laisser embarquer dans des affres là qui me mettent mal. Et donc, avec le diable, on vous dit, faites quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Donc là, en fait, si vous voulez, toute votre santé, tout votre état émotionnel et physique va être en lien avec la joie que vous êtes en capacité de vous apporter. Alors, la joie que vous êtes capable de vous apporter, c'est privilégier les activités qui vous font plaisir. Trouvez du temps, même si vous êtes surchargé, même si vous avez plein de choses à faire, trouvez 3 minutes par jour, 5 minutes par jour pour faire un truc qui vous plaît. Ça peut être mettre une chanson qui dure 3 minutes et de danser en chantant à tue-tête dans votre salon. Ça peut être ça. Ça doit se trouver 3 minutes. Hein. Vous voyez, il faut absolument que vous puissiez avoir une action quotidienne, ou en tout cas, si c'est plus, hein, je ne sais pas, vous pouvez vous dire, 2 heures par semaine, je vais faire un truc rien que pour moi qui me plaît, ou avec plein de gens, parce que j'ai envie d'être en relation, d'être en lien. Quoi qu'il en soit, votre état de forme et de santé sera en lien avec votre capacité à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Voilà pour vous les taureaux. Nous voilà à la fin de ce tirage. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Continuez à liker et à partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous m'aidez à développer ma chaîne et surtout que vous me permettez de continuer à vous offrir ces tirages gratuits mensuellement. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire si vous voulez qu'on se retrouve pour les prochaines guidances. Et moi, je vous souhaite un très beau mois anniversaire et je vous dis à bientôt. Bye bye.